Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Et on reparle de Ramayad dans le Val d'Oise. Alors viendra ou viendra pas, ce week-end, une dépêche AFP citant un haut responsable de l'UMP, sous couvert de l'anonymat, affirmait que la secrétaire d'État chargée des sports serait bien candidate dans le département pour l'élection régionale de mars 2010. Une pression amicale qui assure que Ramayad veut se confronter au suffrage universel et qu'il y a de bonnes chances que cela se fasse dans le Val d'Oise, mais je cite, pas forcément en tête de liste. La benjamine du gouvernement serait en ballottage avec le député Claude Baudin. Politique toujours, et ce week-end, le second et dernier tronçon de la départementale 909 qui traverse les communes de Daumont, Bouffémont et Moisselles a été inauguré en présence du président du Conseil général, Didier Arnal, et du conseiller général, Robert Daviaux. Une première sortie côte à côte pour les deux hommes presque un mois après les tensions à l'Assemblée départementale autour de l'élu de Daumont. Pour rappel, cet ancien de l'UVO s'était abstenu le 19 octobre dernier, un vote qui a permis à la gauche de conserver la majorité. Vivement critiqué par la droite, c'est sur le terrain que Robert Daviaux souhaite se refaire une santé. Le reportage de Johan Bensoussan. Plus qu'une inauguration, un sourire retrouvé pour Robert Daviaux. Depuis presque un mois et son vote de défiance au Conseil général, l'élu du canton de Daumont a avoué un certain mal-être face aux violentes critiques de l'UVO. Aux côtés de ses amis et du président socialiste Didier Arnal, ce samedi, Robert Daviaux reprend plaisir à occuper le terrain. Une joie difficile à cacher, signe de sa nouvelle relation avec Didier Arnal. Il sait que j'ai de l'estime pour lui, il sait que lorsque je ne serai pas d'accord, je le lui dirai. Je crois qu'il y a un capital confiance réciproque que je n'avais pas eu avant. Commencé à droite et fini à gauche, la rénovation de la RD 909, c'est un peu son chemin politique à Robert Daviaux. Exclu récemment de l'UVO, le conseiller général de Daumont n'a pas pour autant rejoint le PS. Celui qui se réclame du centre entend garder sa liberté de décision, une position qui ne déplaît pas à Didier Arnal. Moi, j'ai pas trouvé, c'est ce qui m'étonne encore, moi j'ai pas trouvé un Robert Daviaux différent, je le connais depuis plus de 10 ans. J'ai toujours eu affaire à la même personne, sa personnalité, son indépendance, sa manière de voir les choses. Bref, je ne crois pas qu'il ait changé. Robert Daviaux affiche aujourd'hui clairement son soutien à Didier Arnal, une entente cordiale qui lui permet de devenir incontournable au sein du Conseil général, tout du moins jusqu'à la prochaine élection en 2011. En bref, la caserne militaire de Pontoise bientôt rasée, c'est ce qu'affirme le Parisien dans son édition du jour. Selon le quotidien, les 14 000 mètres carrés désertés depuis des années par l'armée seront démolis. Une décision prise dans l'urgence par l'État, l'agglomération de Cergy-Pontoise et la ville de Pontoise, après la découverte il y a 3 semaines de l'installation d'environ 70 demandeurs d'asile politique. À ce jour, une quarantaine seraient encore dans les locaux et c'est une fois les solutions pour leur relogement trouvées que les procédures se mettront en marche. Les travaux de démolition estimés à 5 millions d'euros ne devraient donc pas intervenir avant 8 ou 9 mois. Mais l'annonce de ce chantier suscite déjà la polémique, notamment dans l'opposition municipale de Pontoise qui estime, je cite, qu'une telle destruction abîmerait d'un seul geste le passé et l'avenir de Pontoise. Pour être complet, sachez que la caserne Bonsu était au centre d'un projet d'aménagement de ZAC remis à plus tard par l'agglomération de Cergy-Pontoise. La base devait ainsi accueillir plus de 2000 logements, dont 500 réservés aux gendarmes, un groupe scolaire, une résidence universitaire, une maison de retraite et aussi un nouveau centre de conférence. On reste à Pontoise avec la foire Saint-Martin. À côté des manèges et des traditionnels Ginglet et harengs, pour la première fois, la foire accueillait 26 inventeurs. Un concours était organisé afin de mettre en valeur la meilleure invention et c'est un Valdoisien qui a remporté le premier prix dans la catégorie particulier. Marie Chaudet et Johan Bensoussan ont déniché 3 inventions, dont celle de Claude Blouet, vainqueur du concours. 26 inventions dans le domaine de la santé, de l'industrie ou encore des loisirs. Le valdoisien Claude Blouet a lui misé sur l'écologie. Ce charpentier à la retraite présentait une invention qu'il avait en tête depuis 2 ans. C'est un panneau en bois moulé. C'est un panneau qui est on farine du résineux, c'est du bois résineux systématiquement, qui est associé à une colle et de la paraffine. Ces panneaux, combinés à l'installation d'une ventilation à double flux, permettent un chauffage très rapide de la maison. Côté médical, Monique Desbois, arrivée 3e au concours, présentait une gouttière composée de blocs de mousse modulables afin de répondre aux problèmes d'escarres et autres plaies. Que je peux vous prouver par ce dispositif qu'on peut créer
un vide à l'emplacement des talons. Le talon est complètement isolé. Alors jusqu'à présent, on n'a pas trouvé. On conseille de mettre des oreillers. Alors c'est pas valable parce que le pied tombe, glisse et puis c'est dangereux. À quelques tables de cette invention, on trouvait le Sanidome canin, véritable toilette pour chiens. Au moment de la déjection solide, la crotte, on prépare cette lingette, on la pince légèrement pour qu'elle soit maintenue pendant que le chien trouve sa position. Une fois terminé, on ramasse au quatre-coins et on jette dans les toilettes. Les inventions présentées sont toutes brevetées, elles attendent pour la plupart des financeurs. Il y a 8000 inventions qui dorment dans les tiroirs, qui sont prêtes à réactiver l'économie française. On fait partie du moteur économique et on fait le pari de pouvoir, une invention égale de 1 à 10 000 emplois, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un ballon d'oxygène pour l'entreprise française. En attendant, les lauréats de la foire sont sur la bonne voie. Ce prix leur apportera peut-être le coup de pouce nécessaire à la commercialisation de leur projet. Et on termine ce journal avec du sport et la belle performance de Florent Amodio ce week-end. Le patineur de Cergy-Pontoise a terminé 4e du prestigieux Skate America remporté par le champion du monde Eva Lisacek. 2e à l'issue du programme court, Florent Amodio a finalement échoué au pied du podium à un cheveu de l'américain Ryan Bradley après un programme libre en demi-teinte. Une belle performance malgré tout pour cet athlète de 19 ans qui effectue sa première année chez les seniors. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. À demain.